Ils n'ont peut-être pas les pieds sur terre, mais ils ont la tête sur les épaules. Ils passent leur temps, les yeux fixés sur l'écran, les bouts des doigts sur des chiffres et des lettres. On se demande s'ils ne sont pas des chimistes sous l'effet du pendule. Dans un monde où les émoticônes remplacent les phrases, il n'y a pas de place pour l'ignorance. Les jeunes de la génération hyperconnectée ont le monde dans leur smartphone et quand on les voit, on a du mal à faire la différence entre l'âge adulte et l'adolescence. Assoiffés d'informations et de communication, ils sont tous devenus des furetaires. À force d'être le snobé, ils ont fini par ignorer les réalités de la vie réelle et ça me fait peur. Moi, pour avoir les nouvelles de mon jeune frère, je dois monter sur les réseaux sociaux. Pourtant, nous vivons dans la même famille. Les jeunes de la génération hyperconnectée ont des amis sur tous les continents du monde. À ces inconnus discutent de leurs problèmes. Finalement, c'est eux les vraies familles. Ils peuvent faire des semaines sans dire un bonjour à leurs voisins ou voisines d'en face. Les jeunes de la génération hyperconnectée paraissent vivre dans un autre univers temporaire qui passe. Ils nouent des relations amoureuses sans jamais se rencontrer une seule fois physiquement. Ils font des ventes et achats sans un seul déplacement. Ils font les tours des continents sans se poser des questions sur l'état des nuages. Mais lorsque le mot pirate trouve sa place dans le vocabulaire d'antique, les jeunes de la génération hyperconnectée doivent s'y résigner que le réel ne peut être substitué par les virtuels comme une page par une autre page. Les avatars ont beau prendre leur place dans le monde virtuel, mais ne peuvent s'empêcher d'encaisser ou d'éviter les épreuves de la vie réelle, car les épreuves de la vie réelle sont toutes sortes irréelles. La peur, la soif, la peur de bien être cher, la peur de l'inconnu, tellement de choses qu'on ne peut même pas ignorer. Alors un conseil de mon jeune frère pour ignorer les canulars. Il dit que tout ce qui est beau pour être vrai est beau pour être vrai. Autrement dit, c'est un canular. Et si j'avais un conseil pour les tuteurs ou les parents des jeunes de la génération hyperconnectée, je leur dirais, si vous vous plaignez d'être fatigué, d'héberger ces jeunes parce qu'ils passent leur temps, les yeux fixés sur l'écran, les bouts de doigts sur des chiffres et des lettres, sachez qu'ils ont plus de qualités que de défauts. Et que leur entêtement a été un grand pas pour l'humanité. Ils sont intelligents, motivés, déterminés, informés. Ils ont un quotient intellectuel supérieur à la moyenne. Bref, ils sont les favoris de l'évolution humaine. Alors, par ces mots, je termine. L'Internet attire les jeunes de la génération hyperconnectée, comme le désert attire les nomades et comme l'infini attire les poètes que je suis. Comme sur l'islamère, Fempe Fodjanfa.